J'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa limal al-Sahara et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammad al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. هل أتكلم بالعربي والفرنسي أم فقط بالفرنسي؟ والكل يفهم الفرنسي. Est-ce que je parle arabe-français comme ce que j'ai fait dans l'introduction ou je bascule seulement vers le français et tout le monde comprend le français? Les deux. إذن كلمة اليوم, ma parole aujourd'hui, في هذه الأمسية من أواخر السنة, lors de cette soirée qui est l'une parmi celles de la fin de l'année, سأتكلم عن مفهوم الضر ومفهوم الخير. Je vais aborder la notion du bien et la notion du mal. المسلم بين هاتين. Le musulman se trouve entre ces deux. Parfois, il est touché par le mal et parfois, il est touché par le bien. كيف نفهم هذا? Comment devons-nous comprendre cela? فعدم فهم هذا الشيء مصيبة. Ne pas comprendre ces deux choses qui nous touchent, le bien et le mal dans le royaume de Dieu, est un malheur, est un manque de aqidah, est un manque de croyance. فالمؤمن أو المسلم يجب أن يؤمن بما هو موافق لشرع الله تعالى وتبارك. Le musulman se doit de croire à ce qui est conforme ou compatible avec la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala. لو فكرنا, si on réfléchit un petit peu, لوجدنا بأن الضر يتبعه النفع. Si on réfléchit un petit peu, on va trouver toujours que le mal est suivi par le bien. Et alhamdoulilah, il n'y a pas que le mal qui vient et qui ne nous quitte plus. Ça, c'est un problème, s'il n'y a que le mal qui vient et il ne veut plus partir. Toujours, lorsqu'il y a le mal, il reste un certain temps défini par Allah Ta'ala, et après il part pour laisser une place au bien. Et souvent, on est entre le mal et le bien et le mal, etc. Et jusqu'à la fin de notre vie. كما قالوا في كل منحة محنة في كل محنة منحة. Comme il y a un proverbe arabe qui dit, dans chaque malheur, il y a un bonheur. وكما قالوا رب ضارة نافعة. Et comme ils ont dit, il se peut qu'une chose nuisible soit utile. Ainsi, وهكذا يصبح الضر مساويا للنفع. Ainsi, le mal devient égal ou bien. فالله يضر لينفع. Dieu apporte le mal pour qu'il apporte par la suite le bien. Allah يخفض ليرفع. Dieu abaisse pour pouvoir élever par la suite. Allah yubki liyudhik. Dieu fait pleurer pour pouvoir faire rire par la suite. Ila akhiri, etc. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité dans ce monde à part Allah Ta'ala wa tabarak. أعطي مثالا صغيرا. Je donne un petit exemple. المرأة الحامل, la femme enceinte. حملها ضر, sa grossesse est un mal véritable. وِلَادَتُهَا ضُرٌّ, son accouchement est un mal véritable pour celui qui a assisté l'accouchement d'une femme. وَمِنْ كُلِّ هَذَا الضُّرِّ يَأْتِي نَفْعٌ مَحْبُوبٌ. Et à partir de l'ensemble de tout cette mal, de tout ce mal, il y a un très bien cher qui vient finalement. وَهُوَ الْمَوْلُودُ, et c'est le nouveau-né. المرأة تبكي عند الولادة, la femme pleure lors de l'accouchement. وعند رؤية المولود تضحك. Mais lorsqu'elle voit le nouveau-né en forme, elle rit. أبكاها الضر وأضحكها النفع. Le mal l'a fait pleurer, mais le bien l'a fait rire. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, أمام الضر لك ثلاث أمور تشجعك على تحمله. Face au mal, tu as trois choses qui
t'encourage à le supporter. Et personne parmi nous, ما في أحد معنا سيعيش حياته من غير ضر. Personne de nous tous ne va passer toute sa vie sans le mal. Donc on doit nous préparer au mal. يجب أن نتحضر أو نستعد لهذا الضر الذي ممكن أن يصيبنا بين المرة والأخرى. لما يمسك الضر, lorsque le mal te touche, فاعلم بأنه من الله. أولا, premièrement, lorsque le mal te touche, sache qu'il vient de la part de Allah. لم يأتيك من طرف العباد. Le mal ne t'est pas venu, frère ou sœur, de la part des gens. وهذا يهون عليك حرارة الضر والألم. Et cela te soulage, te diminue l'ampleur du mal. نحن لما يأتينا الضر نبحث جانبنا من كان السبب في هذا الضر فننزل عليه وننتقم منه. Normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque un mal nous touche, on cherche la cause. Et lorsqu'on trouve la cause, on va nous venger de cette personne-là. لو رأينا الله لما رأينا العباد. Dans le cas où on arrive à voir Dieu, on ne verra pas les créatures de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. La tara al-ibad. Ne regarde pas les serviteurs. Undur lillah. Regarde Allah ta'ala wa tabarak. Huwa alladhi ataka bid-dur. C'est lui qui a utilisé, ou c'est lui qui t'a fait venir ce mal. Wal ibadu ma hum illa sabab. Et les gens ne sont qu'une cause utilisée par Allah Ta'ala. La taqul zawjati hiya sabab. Ne dis pas c'est ma femme qui est la cause. La taqul ibni huwa sabab. Ne dis pas c'est mon fils. La taqul zawji. La taqul zawji. Ne dis pas c'est mon mari. La undur Allah Ta'ala wa tabarak. وهذا يهون عليك الضر. Lorsque tu sais que ça vient de Allah, tu peux rien faire. Si tu es croyant, si tu sais que la chose vient de Allah Ta'ala wa tabarak, tu vas être soulagé, tu vas accepter le mal venu de la part de Allah et on va comprendre pourquoi par la suite. La darra fil kawni ghayru. Nul n'apporte le mal dans ce royaume de Allah à part lui. Wa la nafi'a fil kawni ghayru. Et nul n'apporte le bien dans ce monde, dans ce royaume de Allah à part lui. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Nous tous, on répète la ilaha illallah, mais on oublie le sens. Dans les moments difficiles, là où il faut vivre la ilaha illallah, on oublie la ilaha illallah et on fait du shirk, et on fait de l'associationnisme. On asbih mushrikin, lamma nushrik ma'allah ghayrahu, lorsqu'on associe à Dieu d'autres personnes. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et ça lui dit, لعبدالله ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il dit Abdullah, fils de Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Abdullah, fils de Abbas, était un jeune, était un enfant même. كان لازال صغيرا يعلمه العقيدة الإسلامية. Le prophète lui inculquait, lui passait la aqida, la croyance musulmane. Ya ghulam, ô enfant, inni u'allimuka kalimat. Je t'apprends certains mots. Ihfadillah yahfadka. Préserve Allah et il te préservera. Kif ahfad Allah. Comment je préserve Allah? Préserve Allah, que Allah ne regarde pas auprès de toi ou de toi le haram. Parce que lorsque tu vas faire le haram, tu vas le faire devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Préserve Allah. Ne fais pas le haram devant Allah. Et il va te préserver. Ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve Allah et tu le trouveras toujours face à toi. Ça veut dire dans les moments difficiles, il est à côté de toi. Wa idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes quelque chose, demande-la uniquement à Allah. Lorsque les compagnons ont entendu cela, لما سمع الصحابة هذا كان الصحابي فوق جمله يسقط منه الصوت لا يطلب أحدا لا يسأل أحدا أن يعطيه الصوت ينزل ليأخذ صوته لا يسأل إلا الله. Les compagnons, lorsque un compagnon était sur sa chamelle et son fouet tombe, il ne demandait pas à quelqu'un de le lui passer, plutôt il descendait pour ne demander que Allah. Il descendait lui-même pour récupérer sa chose et remonter au-dessus de sa chamelle. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah et on va voir par la suite comment il faut faire. Si tu demandes le soutien,
demande-le à Allah Ta'ala wa Tabarak. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que la communauté, si elle se réunit dans sa totalité pour t'apporter un quelconque bien, ils ne pourront que t'apporter un bien qui est déjà préécrit par Allah en ta faveur. Et dans le cas où ils se réunissent pour t'apporter un quelconque mal, ils ne pourront te nuire que d'un mal que Dieu a déjà préécrit contre toi. Les calams sont déjà levés, les plumes qui écrivent le destin sont déjà levées depuis avant même la création des cieux et de la terre. Et les pages sont devenues sèches, l'encre est devenue sec, c'est pas la peine de vouloir changer le destin. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rawahu l'imam At-Tirmidhi, An-Nafi'u huwa Allah, celui qui apporte le bien s'appelle Allah, heureusement, parce que Allah n'oublie personne. Si un autre à part Allah apporte le bien, il va donner à certains, priver d'autres. Mais comme c'est Allah qui apporte le bien, alhamdulillah. Wa-darruhu Allah. Et celui qui apporte le mal n'est autre que Allah. Et alhamdulillah que c'est lui qui apporte le mal, parce que si c'était un autre, il allait faire des dégâts. Wa yaqulu Allah ta'ala wa tabarak. Dieu le Tout-Puissant dit dans un verset coranique, wa yatakallam ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن مع النبي هو يتكلم مع الأمة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. Mais à travers le prophète, il s'adresse à toute la communauté de l'islam. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. معنى النافع وحده هو الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Et n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne te fait ni bien ni mal. N'invoque pas en dehors de Dieu, celui qui ne te fait ni bien ni mal. Ça veut dire qui fait le bien et le mal? Allah. Ça veut dire il faut invoquer qui? Il faut invoquer Allah. Man nad'u Allah, لأنه هو الذي يأتي بالخير ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إذا أطعته. Et n'invoque pas en dehors de Allah celui qui ne te fait pas du mal dans le cas où tu lui obéis. Parmi les créatures, et celui qui ne peut pas te faire du mal dans le cas où tu lui désobéis. Si tu le faisais, tu ferais alors partie des injustes. Si tu appelles en dehors de Dieu quelqu'un pour qu'il te fasse bien ou qu'il te fasse du mal, tu deviens parmi les injustes. لماذا يقول له tu deviens injuste? لماذا يقول له إنك لمن الظالمين؟ لأن الشرك هذا شرك. Parce qu'il s'agit du shirk, il s'agit de l'associationnisme. Wallah قال في آية أخرى, Dieu a dit dans un autre verset coranique, وَالشِّرْكُ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et l'associationnisme n'est qu'une injustice énorme. يقول الله من بعد, Dieu dit dans la suite, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et si Dieu te touche d'un mal, ça veut dire le mal vient de Dieu. C'est lui qui le dit. Et si Dieu te touche d'un mal, nul ne peut le dissiper en dehors de lui. Et s'il te veut un quelconque bien, rien ne peut détourner sa générosité. Il en atteint qui il veut de ses serviteurs, et il est infiniment l'absoluteur et le miséricordieux. Parfait. Ça, c'est le premier point qui te soulage. Personne n'apporte le bien, personne n'apporte le mal. Ferme tes yeux, ferme ton cœur. Attache ton cœur à Allah Ta'ala. Si tu cherches le bien, attache-toi à Allah. Tu veux éviter le mal, attache-toi à Allah Ta'ala. Les gens sont impuissants, les gens sont faibles. Toute la communauté est faible. Il n'y a que Allah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Ça renforce en nous. La ilaha illallah. Le deuxième point, le jour où le mal, frère ou sœur, va te toucher. Lorsque le mal te touche, frère ou sœur, je ne parle pas d'un petit mal, un vrai mal qui va arriver à l'os, comme ce qu'on dit en arabe.
لما يمسك الضر, lorsque le mal te touche, وتحس بالألم, et tu vas ressentir la douleur, فاعلم بأنه أتى من طرف الحكيم. Sache que ce mal qui arrive à l'os est venu de la part de quelqu'un qui s'appelle l'infiniment sage. Et alhamdulillah, il est sage. Alhamdulillah, annahu hakim. يعطي الضر ولكن بحكمة. Ça veut dire il donne le mal, mais avec beaucoup de sagesse. Il y a une sagesse. Heureusement, al-adl, il s'appelle l'équitable. C'est vrai, le mal arrive, mais il arrive de la part de l'équitable. يأتي من العدل. العادل. اللطيف, l'infiniment doux. Ar-Rahim, l'infiniment miséricordieux. Ad-Durr alladhi ata, ce mal qui est arrivé, ja'a li hikma ilahiyya, il est venu pour une certaine sagesse divine, hasaba adlin ilahi, selon une justice divine, mashoub bi lutfin ilahi, accompagné, conditionné par une certaine douceur divine, wa rahma ilahiyya, et une miséricorde divine, wa hada yuhawwinu alayk, et cela te soulage. Thalithan, troisièmement, lamma yamassuka ad-durr, lorsque le mal te touche, il sera certainement suivi par le bien. Et cela te diminue l'ampleur du mal. Frère ou sœur, le jour où tu vas sentir la douleur excessive, extrême du mal, hâte-toi vers Allah. Retourne-toi vers Allah. La man yarfa'uhu ank. Personne ne peut le dissiper en dehors de lui. Ne cherche pas chez les créatures. Attache-toi directement avec Allah. Lorsque le mal te touche, retourne-toi vers Allah. Lève l'œil vers Allah Ta'ala. Lève les mains. Lève les mains vers Allah Ta'ala wa tabarak. Nadihi bi asma'ihi al-husna. Appelle-le par ses noms d'excellence, ses noms divins d'excellence. Assil de mots. Laisse les larmes couler entre les mains de Allah. Tawada fi tawadu' wa khushu', dans une humilité et un recueillement. Lorsque Dieu va voir ça rapidement, il va te soulager rapidement, il va remplacer le mal par le bien. Dis-moi, هل جلست بين يدي الله? Est-ce qu'une fois tu t'es assis entre les mains de Allah, et tu as pleuré comme ça, et tu as levé tes mains vers le ciel? Peut-être jamais tu n'as fait ça. Nous on ne pleure même pas dans la prière. Ça veut dire cet état de haute adoration entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Te voici seul entre les mains, personne ne te voit à part Allah. La man yarak ghayru wa anta tabki, et te voici en train de pleurer. Tarfa yadayka ilayhi, tu lèves les mains vers Allah. Ma huwa sabab, quelle est la cause? Li'anna massaka ad-durr, parce que le mal t'a touché. Hada as-sabab, hada ad-durr, tashkuruhu am tasubbuhu. Est-ce que tu dois l'insulter ce mal ou le remercier? Grâce à ce moyen qui est le mal, te voici atteindre le niveau des prophètes. Te voici atteindre le niveau des grands vertueux qui adoraient Dieu jusqu'au point de pleurer. Il s'agit d'un bien ou il s'agit d'un mal? لو فكرنا إخوتي أخواتي, si on réfléchit un petit peu mes frères et mes sœurs, il s'agit d'un grand bien, parce que sans cela jamais j'allais atteindre ce niveau. S'il n'y a que le bien, le bien, le bien, jamais je vais pleurer comme ça entre les mains de Allah Ta'ala wa tabarak. ولماذا الله سيذهبه? Pourquoi Dieu va faire dissiper le mal lorsqu'il voit cela? أنت نجحت, tu as réussi. هذا الضر ابتلاء. Ce mal est une épreuve, c'est un test. Dieu veut voir comment tu vas réagir. C'est tout. Dieu veut voir comment tu vas réagir lors du mal. Et ce que tu as fait là,
tu as d'abord compris le mal vient de Allah. Et tu t'es dirigé vers Allah. Au lieu de te diriger vers les serviteurs, فالله تعالى عرفت أنه أتى من الله ونجحت في الامتحان. Donc tu as supporté avec patience. Sabart. وَرَضِيت, tu as supporté avec patience. Tu as agréé la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. أنت تتكلم مع الله. Tu te vois en train de parler avec Allah. إذا نجحت. تخيلوا معي إخواني أخواتي. Imaginez avec moi mes frères et mes sœurs. أنت لك امتحان عند أستاذ. Tu as un examen auprès d'un maître, d'un professeur, un oral. يعني امتحان شفوي. سألك سؤال. Il t'a posé, il t'éprouve, il te teste, il te pose une question. سألك سؤال. أنت حافظ. Tu as bien mémorisé, tu as bien révisé. Il t'a posé la question et tu as commencé à répondre. Il a compris que lui c'est un maître, lui c'est un prophète, lui c'est un professeur. هو أستاذ. لما تبدأ تتكلم يعرف هل أنت تعرف أم لا تعرف. Lorsque tu commences à parler, ton prof sait, est-ce que tu sais ou tu ne sais pas, comment tu parles, etc. S'il sait que tu as compris, c'est fini. C'est pourquoi tu vas continuer, pourquoi il va perdre le temps et te dit c'est fini, note 20 sur 20. Tu as réussi le test, l'épreuve, on te donne la bonne note, c'est bon, c'est pas la peine. Donc on va continuer, pourquoi? Donc l'épreuve se lève grâce à Allah Ta'ala wa Tabarak. فَإِنَّ الرَّبَّ يُرَبِّ بَعْضَ عِبَادِهِ بِالضُّرْ رَحْمَةً بِهِمْ. Le Seigneur éduque certains de ses serviteurs par le mal et dans un but de bien pour eux, de miséricorde pour eux. وَلَوْ تَرَكَهُمْ لَضَلُّوا فِي الذُّنُوبِ وَأَصْبَحُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Dans le cas où il les laisse dans ce qu'ils étaient en train de faire, ils vont continuer les péchés et ils vont devenir parmi les gens de l'enfer. فَالضُّرُّ أَتَى مِنَ اللَّهِ. C'est vrai, le mal est venu de la part de Allah. وَلَكِنْ ذُنُوبُكَ هِيَ السَّبَبُ. Mais tes péchés, ta désobéissance est la cause. لهذا نقول الشر من أنفسنا والخير من الله. C'est pour ça, par politesse à l'égard de Dieu, on dit que le mal vient de nous et le bien vient de Allah Ta'ala wa Tabarak. وأمام الضر يتوب العبد إلى الله. Et devant le mal, normalement, le serviteur se repent à Allah Ta'ala wa Tabarak. وهكذا يصبح الضر نفعا. Ainsi le mal devient un bien. يخرج العبد من النار إلى الجنة, qui fait délivrer, qui fait sortir la personne de l'enfer vers le paradis. Lorsque le mal arrive, tu sais que ça vient de Dieu. Tu vas réfléchir. Pourquoi le mal vient? Ah oui, je fais tel haram, j'ai exagéré, je dois arrêter. Et tu t'engages, pendant le mal, tu t'engages vis-à-vis de Allah, comme quoi j'arrête tout, et Allah Ta'ala enlève le mal et te pardonne ce que tu as fait. Donc c'est un bien, il te pardonne. S'il te pardonne, ça veut dire que tu deviens un homme du paradis, tu deviens une femme du paradis. Donc le mal est un bien, parce qu'il te fait sortir de l'enfer et te fait entrer au paradis. هناك أغنياء لا يعرفون الله إلا إذا أفقرهم. Il y a des riches qui ne connaissent Dieu que lorsqu'il leur donne la pauvreté. Lorsqu'il y avait la richesse, ils ont oublié Dieu. وأصحاء لا يعرفون الله إلا إذا أمرضهم. Des gens valides, des gens saints qui ne connaissent Allah que lorsqu'il leur donne la maladie. وآمنين لا يعرفون الله إلا إذا أخافهم. Il y a des gens en sécurité totale, mais qui ne connaissent Allah que lorsqu'il leur donne la peur de la guerre, etc., et de l'insécurité. نحن نكره الضر. Normalement, on déteste le mal. ونحب الخير. Et on aime beaucoup le bien. ولكن لا نعرف ولا نفهم. Mais on ne comprend pas et on ne sait pas. فربما في الضر خير. Il se peut que dans le mal, il y a un énorme bien. وَرُبَّمَا فِي الْخَيْرِ ضُرٌّ. Il se peut que dans le bien, il y a un énorme mal. قال تعالى, celui qui sait tout, il dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تعلمون. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors qu'elle est dans votre bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est dans votre mal. Dieu sait et vous ne savez point. لن تكون مؤمنا. Mon frère ou ma sœur, jamais tu ne seras un véritable croyant إلا إذا استوى عندك الضر والخير. Que lorsque le mal devient égal auprès de toi du bien. Parce que les deux viennent de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. أقول لك أكثر.
Si tu veux être un véritable croyant, tu ne peux l'être que lorsque le mal devient égal au bien. Le bien arrive, le mal arrive, c'est la même chose. Tu es un croyant. Tu veux passer à l'excellence, tu veux dépasser la foi et le niveau des croyants pour devenir parmi les muhsinin. Tu dois préférer le mal que le bien. يعني تحب الضر أكثر من الخير لأن الضر آت من الله والخير آت من الله وكل ما أتى من الله خير. Parce que les deux viennent de la part de Dieu et tout ce qui vient de la part de Dieu n'est qu'un bien. أمام الضر كثير من الناس يشتكون. Devant le mal, beaucoup de gens se plaignent. واحد يشتكي من مرضه. L'un se plaint de sa maladie. Tu sors dehors, tu entends que des choses, que des plaintes. واحد يشتكي من المرض. L'un se plaint de la maladie. والمرض خير عظيم. Et la maladie est un énorme bien. وآخر يشتكي من فقره. L'autre se plaint de la pauvreté. وآخر يشتكي من ضعفه. L'autre se plaint de sa faiblesse. وآخر يشتكي من جاره. L'autre se plaint de son voisin. وآخر يشتكي من صديقه. L'autre se plaint de son voisin. وآخر يشتكي من أولاده. L'autre se plaint de qui? De ses propres enfants. وآخر يشتكي من والديه. L'autre se plaint de ses parents. وآخر يشتكي من الناس. L'autre se plaint des gens. وآخر يشتكي من الغلاء. L'autre se plaint de la cherté. وآخر يشتكي من زوجته. L'autre se plaint de sa femme. وواحدة تشتكي من زوجها. L'autre se plaint de son mari. وواحد يشتكي من مديره. L'autre se plaint de son directeur. وآخر يشتكي من موظفيه. L'autre se plaint de ses employés. كل واحد يشتكي من Chacun se plaint de l'autre. والله ربما أنت يعني على عجل من أمرك. Parfois tu es pressé, tu as quelque chose à faire. Ou quelqu'un qui s'arrête, واحد يقف أمامك ويبدأ في الشكوى. Il commence à se plaindre. والله يا أخي أنا ما عندي وقت وما عندي ما أعمل لك. ما تستطيع تقول له هذا الكلام. Tu peux pas lui dire mon frère je peux rien faire pour toi et j'ai pas le temps et j'ai qu'un rendez-vous. وهو يشتكي ويشتكي ويشتكي وأنت تنظر الساعة. Et lui, il est en train de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre. Tu regardes l'heure, il n'arrête pas. Tout هذاك يشتكي آخر. Tu quittes le premier, c'est un autre qui va t'arrêter. لأننا نشتكي سأتكلم من بعد عن هذا الأمر. Je vais aborder ce point et je vais vous montrer la caricature lorsqu'on se plaint aux autres. On doit nous plaindre à Allah Ta'ala wa Tabarak. بعض الملاحظات على هذا الأمر. J'ai quelques remarques à propos de ces plaintes-là. الأمور أخي أختي, mon frère ou ma soeur, méfie-toi, رد بالك. الأمور التي يشتكي منها الناس, les choses dont les gens se plaignent, تسمى ابتلاء. S'appelle en islam une épreuve. Une épreuve. آت من طرف الله. Venant tout droit de la part de Allah. Est-ce que quelqu'un ose se plaindre de Allah? Normalement non, mes frères et mes sœurs. الأمور التي نشتكي منها ابتلاء. On se plaint malheureusement par carence de la foi, par faiblesse de la foi. On se plaint des épreuves, les épreuves que viennent de Allah, subhanahu wa ta'ala. الدنيا دار ابتلاء. La vie ici-bas est une maison d'épreuves. والدار الآخرة دار جزاء. Et la maison de l'au-delà est une maison de récompense. Il te teste ici, il t'éprouve ici pour qu'il te fait passer de l'autre maison, l'au-delà, et il te donne la récompense que tu mérites. Ta présence dans ce bas monde signifie que tu passes l'examen. La vie ici-bas n'est qu'une vaste salle d'examen. Et on est tous en train de passer l'examen. امتحان دائم بدوام حياتك. Un examen permanent qui dure toute ta vie. Chaque seconde, frère ou sœur, tu passes l'examen. Seulement, on n'est pas inconscient. On n'est pas conscient. On oublie. ننسى بأننا في امتحان. الإنسان يحب الحياة. L'homme, la femme aiment la vie. حبا كبيرا. Un grand amour. L'homme ou la femme aime la vie. Un grand amour. ولكن ينسى أن الحياة التي يحب. Mais il oublie que la vie qu'il aime, ما هي إلا فترة ابتلاء, n'est qu'une épreuve de test et d'épreuve. والذي يبتلي هو الله.
Et celui qui éprouve, c'est Allah. Il varie pour ses serviteurs les épreuves. Les épreuves, il les a citées dans un verset coranique. الابتلاءات ذكرها الله أنواع الابتلاءات ذكرها الله في آية قرآنية. مرض, la maladie. فقر, la pauvreté. ضعف, la faiblesse. خسران, échec. رسوب, خسران, perte. رسوب, échec. Firat, séparation avec des gens que tu aimes. Maut, la mort, etc. هذا الابتلاء. Comme si quelqu'un va passer le baccalauréat, il sait les épreuves, il connaît les épreuves, les mathématiques, le français, il n'y aura pas une autre épreuve à part ça. Anglais, sport, je ne sais pas quoi encore. Tu connais bien tout, et tu peux te préparer pour ces épreuves. Il n'y aura que ces épreuves-là. Et Dieu a donné les épreuves, maladie, pauvreté, etc., etc., etc. Et on doit être prêt à passer ces épreuves, et à subir ces épreuves. Pour réussir, on doit montrer à Dieu qu'on est prêt. On l'aime. Et on ne va pas nous plaindre, et on va supporter avec patience, et on va agréer. Normalement, c'est ça l'état d'esprit d'un croyant. Al-mu'min yara fi kulli ibtila'in tawqi' min Allah. Le musulman voit dans chaque épreuve une signature de la part de Allah Ta'ala. Tabarak la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. قال الله تعالى في آية قرآنية, Dieu dit dans un verset coranique, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Dit, jamais nous ne serons touchés que par ce que Dieu nous a préécrit. وقال تعالى, et Dieu dit dans un autre verset coranique, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. Nous fîmes de vous une épreuve les uns pour les autres. La femme pour le mari, les parents pour les enfants pour les parents, etc. Et les amis pour les amis. أتصبرون? Seriez-vous patient ou supportez-vous avec patience? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et ton Seigneur voit très clair. Ça veut dire lors de l'épreuve, ton Seigneur voit très clair. رَبُّكَ يَبْتَلِيكَ. Ton Seigneur te met à l'épreuve. يَطْلُبْ مِنْكَ اثْنِينَ. Il te demande deux choses, pas plus. الصبر والرضا. Que tu supportes avec patience et que tu agrées, tu acceptes ce qui vient de la part de Dieu. Tu dois accepter ce que Dieu a accepté pour toi. يجب أن تصبر على ما أراد الله لك. يجب أن ترضى على ما رضي الله به لك. Lors de l'épreuve. وينظر إليك في المصيبة. Dieu t'envoie l'épreuve et après il te regarde lors de l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire? وكان ربك بصيرا. Et ton Seigneur voit très clair. ليرى كيف تعمل. Pour voir comment tu vas agir. Il y a celui qui, lorsqu'il y a l'épreuve, il commence à dire les gros mots. Les gros mots devant l'épreuve. Il y a celui qui va insulter tout le monde. Il y a celui qui va faire le mal, etc. Dieu va voir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu te comportes comme un pharaon, comme un dictateur, ou comme un croyant? Akhi, Ukhti, mon frère ou ma soeur, Rabbuka yarak fil musiba. Ton Seigneur te voit au clair lors de l'épreuve. Hal anta tarahu fil musiba. Le malheur, est-ce que toi tu le vois lors de l'épreuve? Lorsque l'épreuve arrive, elle vient d'arriver, une épreuve grave. Est-ce que tu vois Dieu, subhanahu wa ta'ala? Et tu ne vois plus les créatures, la ilaha illallah, ou est-ce que tu vas voir les créatures et tu vas oublier Dieu, subhanahu wa ta'ala? Donc lui, il te voit. Mais est-ce que toi aussi tu le vois? Ou bien toi, tu es aveugle? Am anta a'ma? Hal taqoul? Est-ce que lorsqu'il y a une épreuve qui s'abat sur toi, هل تقول, est-ce que tu dis, Ya Rab, ô Seigneur, inni a'rifu yaqinan anna al-ibtila'a ata mink. Je sais avec certitude que l'épreuve n'est venue que de ta part. Ya Rab, inni sabir. Ô Seigneur, je supporte avec patience. Inni radin ank. Ô Seigneur, je suis satisfait de toi. Et satisfait de ce que tu veux de moi. La ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité à part toi. Subhanak, gloire et pureté à toi. Inni kuntu min al-zalimin. Certes, je faisais partie des injustes. Al-mulahada al-thaniya, la deuxième remarque, alladhi yashtaki ila an-nas min masaibihi, celui qui se plaint aux gens de ses malheurs, hada dalilun ala annahu la yara Allah 'inda al-musiba. Dès que quelqu'un se plaint aux gens lors de l'épreuve, cela est un signe, et regarde autour de toi, regarde derrière toi, qu'est-ce que tu faisais dans le passé. Cela est un signe que la personne ne voit pas Dieu lors de l'épreuve.
Dès qu'il commence à se plaindre aux gens, ça veut dire qu'il n'a pas compris que l'épreuve vient de Allah. Celui qui se plaint aux gens, celle qui se plaint aux femmes, ne fait que plaindre Dieu auprès de ses créatures. Qu'est-ce que les créatures vont te faire? Tu te trompes, mon frère ou ma sœur. Il se plaint du créateur auprès des créatures. Et que peuvent faire toutes les créatures devant la volonté de Dieu. La rapidité de la plainte aux gens. Aujourd'hui, avec les SMS et avec le WhatsApp, ça y est, la chose est arrivée, tout le monde est au courant. Subhanallah. La rapidité de la plainte vers les gens, auprès des gens, est une preuve du manque de patience et du manque d'agrément. Akhi, Ukhti, mon frère ou ma sœur, thiqbi, crois-moi, i'lam anna lamma ta'tik al-musiba, lorsque le malheur s'abat sur toi, i'lam annahu kanzun atak min Allah ta'ala. Sache que c'est un trésor qui est venu vers toi de la part de Allah. Alladhi atahu kanzun. Hal yakhruj yashtaki? Celui qui touche un trésor, est-ce qu'il va sortir dehors et crier « Oh, j'ai le trésor » Tous les voleurs vont venir. La yaskut. La yatakallam. An al-kanz. Il ne doit pas parler du trésor. Yajib an yashkur alladhi a'tahu al-kanz. Il doit remercier celui qui lui a passé le trésor. Allah ahabbak. Dieu t'a aimé. Inna Allah ida ahabba. Le prophète dit, lorsque Dieu aime un peuple, il l'éprouve. Lorsque l'épreuve arrive, ça veut dire il t'a aimé. Est-ce que tu te plains parce que Allah t'a aimé? هل تشتكي لأن الله أحبك؟ ولماذا الله أحبك؟ ونظر إلى الجنة. Et il a regardé le paradis. ووجد أن عبادتك. Il a remarqué que toute ton adoration, satusiluka ila huna, va te mener vers ce niveau du paradis. Wallahu ahabbaka wa arada an yakuna mustawaka huna. Et Dieu t'a aimé jusqu'à un point où il a voulu que ton niveau dans le paradis soit élevé là-bas. Wa ra'a bi anna ibadataka lam tusilaka ila hadha al-makan. Et par sa science, il a su que toute ton adoration dans ta vie ne va pas pouvoir t'élever vers ce niveau-là. Il t'a passé une épreuve. Il t'a envoyé une épreuve. Si tu sais que l'épreuve vient de Allah, si tu supportes, si tu agrées, c'est ça la réussite. Il va te passer là-bas. Normalement, on doit dire Seigneur, où sont les épreuves? Je veux les épreuves. Je veux passer. Je suis prêt au bac. Je veux passer mon bac. Normalement, comme ça. Nous, lorsqu'il y a l'épreuve qui arrive, on commence à se plaindre aux gens. On rate tout. On échoue. Dieu te donne une occasion pour réussir et toi, tu échoues. Allah yu'atik munasaba li tanjah wa anta tafshal. Un fils a découvert que son père est aveugle. Il ne voit pas d'un œil. Le père lui dit, oh mon fils, je ne vois pas de cet œil depuis 40 ans. Mais je ne l'ai dit à personne. Même ta mère ne sait pas. La patience et l'agrément. Imagine avec moi, mon frère ou ma soeur, un homme qui rit tout le temps. Tu le vois, tu vois le rire. Une femme qui rit tout le temps, tu vois cette femme le rire. Toujours en train de rire. Il ne se plaint d'aucune chose. Celui qui le voit toujours en train de rire, il va dire gloire et pureté à Dieu. Lui, il n'a pas d'épreuve.
il n'a pas de problème. ولكنه في الحقيقة غارق في الابتلاءات. Mais en réalité, ce quelqu'un qui rit tout le temps devant les gens, il est noyé dans les épreuves. واحدة وراء الأخرى, une après l'autre. ولكن لا يشتكي إلا لله. Mais il ne se plaint qu'à Allah Ta'ala wa Tabarak. Les gens, lorsqu'ils le voient, il est en train de rire. Alhamdulillah. Al-asl ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. En principe, mes frères et mes sœurs, لما يسألك الناس, lorsque les gens te posent la question, كيف حالك? Comment vas-tu? ماذا نقول؟ ما في مشاكل الحمد لله. Il n'y a pas d'épreuve, alhamdulillah. Il y a des épreuves, tu commences à te plaindre. كاين مشاكل تبدأ تشتكي. الأصل أيها الإخوة, en principe, mes frères et mes sœurs, lorsqu'il n'y a aucun problème, les gens te posent la question, كيف حالك? Comment vas-tu? تقول مشكل, j'ai un problème. ما هو مشكلك? Quel est le problème? J'ai pas d'épreuve. J'attends depuis longtemps, il n'y a pas d'épreuve. Ça va pas. يسألونك, ils te posent la question, كيف حالك? Comment vas-tu? أنت والله مريض, عندك مشاكل, عندك مصائب, tu es malade, tu es souffrant, tu as des problèmes. ماذا تقول؟ الحمد لله. المشاكل أتت الحمد لله. بهذا ستصعد هناك. C'est grâce à ça que tu vas passer là-bas. العبادة التي نعبد ربما لا يتقبلها الله. L'adoration qu'on fait peut-être ne sera même pas agréée par Allah. Il y a des manquements, etc., etc. أما مرض أمر يأتيك تصبر نجحت. يعقوب عليه السلام, Jacob, prière et salut sur lui. ابيضت عيناه من الحزن. Ses yeux ont blanchi de chagrin parce qu'il a beaucoup pleuré. Joseph, prière et salut. Une grande épreuve, une séparation avec un enfant à bas âge. Il a pleuré jusqu'au point de perdre la vue. على فراق يوسف عليه السلام. هل اشتكى عند الناس? Est-ce qu'il s'est plaint auprès des gens? تقول الآية, le verset dit, celui, Allah qui était avec lui dit, قال إنما أشكو بثي إنما أشكو همي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Il dit, c'est-à-dire Jacob, c'est à Dieu seul que je plains ma tristesse et ma douleur. إذا عرفت أن الناس ضعفاء فلا تضيع من فضلك كلامك معهم. Si tu sais pertinemment que les gens dans leur totalité sont des faibles, s'il te plaît, ne perds pas ta parole, ne perds pas le temps avec eux. كما قالوا الشكوى لغير الله مذلة. Comme ils ont dit dans un proverbe, la plainte en dehors de Dieu est une humiliation. بدل أن تبكي أمام الناس, au lieu de pleurer devant les gens, مذلة, et là c'est une humiliation. Ibki amam ar-Rahman ar-Rahim. Pleure, mais devant le très miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. Huna ibada. Là, ça devient une adoration. Bukaouk amam an-nas, wallahi tsnouf ghit tkemmel. Tu pleures devant les gens, il attend seulement que tu finisses pour qu'il se barre. Il va rien te donner, il va te dire l'œil voit, mais la main est courte. Al-'aynu basira wal yadu qasira. Je ne peux rien te faire. Tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé. Dieu ne veut pas que tu te rabaisses. C'est toi qui as choisi l'humiliation. Ibki amam Allah. Pleure devant Dieu. La man yarak. Personne ne te voit à part lui. Tu parles avec lui. Tu es touché jusqu'à l'os. Tu parles avec celui qui écoute, avec celui qui voit, avec celui qui est avec toi, avec celui qui est capable, et non pas avec les incapables. إذا بكيت بين يدي الله, si tu pleures entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala, تعرف ماذا يحصل? Tu sais qu'est-ce qui va arriver? دخلت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. Tu entres, tu pénètres dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. رجل امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Un homme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul, une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'elle était seule, et ses yeux ont débordé. Unanimement authentique, رواه البخاري ومسلم, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Les sept qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. أنت قاسي, tu es dur. Les yeux connaissent la sécheresse. عيناك لا تبكي. عندك الجفاف, tu as la sécheresse dans les yeux.
Al-aslu, ikhwani, akhawati, en principe, mes frères et mes sœurs, bidumu'il ayn, nasqi ard al-qalb. Avec les larmes des yeux, on arrose le sol du cœur qui va faire pousser la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Aynun la tabki, un œil qui ne pleure pas. Al-qalbu yamout, l'œil meurt, le cœur meurt, il n'est pas arrosé. فأنت بفضل المصيبة, toi grâce à l'épreuve, grâce au malheur, te voici finalement en train de pleurer entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dakhalta fi dhillillah, tu es entré dans la grâce ou dans l'ombre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Hal hadha fadlun am laysa fadlun? Est-il un bien ou c'est pas un bien? C'est un grand bien. Toi, tu pleures pas normalement. Mais Dieu t'a donné un mal pour que tu pleures. Pour que toi aussi, le jour de la résurrection, tu seras à l'ombre de Dieu. Donc ne pleure pas devant les gens. Pleure devant Allah Ta'ala. Badal an tatlub ad-du'afa. Au lieu de t'adresser aux faibles, madalla, une humiliation. Parle avec le très fort, le tout-puissant. Dua, ibada. C'est une adoration, c'est un dua. La meilleure adoration, c'est lorsque tu lèves les mains vers Allah, ça s'appelle le dua, c'est une adoration. Tu parles avec quelqu'un et tu crois qu'il existe. Tu ne parles pas avec le vide. Parce que souvent des gens, lorsqu'ils ne sont pas touchés par le mal, ils lèvent la main, mais comme s'ils parlent avec le vide. Lorsqu'il y a le mal et tu sais que les gens ne peuvent pas venir en aide, là tu parles avec Dieu comme si tu le vois. Là tu atteins l'excellence grâce à l'épreuve. C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache que lui te voit. تكلم معه في وحدتك واعلم أنه يراك وقادر على حل مصيبتك. Parle avec lui dans ta solitude et sache qu'il est capable de, comment dire, de résoudre ton problème. Yaqub alayhi assalam, كلامنا هنا, ma parole là, ne signifie pas أن المريض لا يصف ألمه للطبيب, ne signifie pas que le malade ne doit pas décrire sa douleur au médecin. أو المظلوم لا يصف مشكله للمحامي أو البوليس, ne signifie pas que la victime d'injustice ne raconte pas son problème à la police ou un juge, etc., ou un avocat. أو أن الإنسان لا يتكلم مع أولاده أو أصدقائه المخلصين لحل مشكلة, ou que l'homme ne parle pas avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, etc., pour résoudre un problème. Là, فإن يعقوب عليه السلام, Jacob prière et ça sur lui. لما اشتكى إلى الله, lorsqu'il s'est plaint seulement à Allah, لا يعني في الشكوى اشتكى لله, lors de la plainte il s'est plaint uniquement à Allah. ولكن في حل المشكلة استعان بأولاده, mais pour résoudre le problème il a demandé l'aide de ses enfants. يعني أخذ بالأسباب, c'est-à-dire il a utilisé les moyens que Dieu nous a demandé d'utiliser. قال الله بعدها, Dieu dit par la suite, يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ô mes fils, allez vous mettre aux écoutes des nouvelles de Joseph et de son frère et ne désespérez pas de la clémence de Dieu, car seuls les négateurs désespèrent de la clémence de Dieu. يعني هل أقف أم أكمل؟ j'avance ou j'arrête؟ أكمل حتى تكون إفادة كاملة إن شاء الله. ولكن الناس كلها تشتكي كما قلنا. Tous les gens se plaignent comme ce que nous avons vu. ولكن من منا يشتكي من المشاكل الخطيرة. Qui parmi nous se plaint de vrais problèmes? المشاكل الحقيقية, les vrais, les problèmes véridiques. من يأتيك يبكي بكاء الطفل. Qui vient vers toi? Il pleure comme un bébé. يقول لك عندي مشكل كبير. Il te dit j'ai un grand problème. لم أصلي صلاة العصر في الوقت. Je n'ai pas fait la prière aujourd'hui de l'Asr à l'heure. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et ça se lui dit ومن فاتته صلاة العصر فكأنما ضيع ماله وأولاده. Celui qui rate la prière de l'Asr, c'est comme s'il a raté ses biens et ses siens. Il rate, il perd en un clin d'œil, il perd tous les membres de sa famille, et il perd toute sa fortune.
Imaginez quelqu'un qui a perdu un tremblement de terre, une guerre, etc. En un clin d'œil, toute sa richesse est partie, toute sa famille qu'il aime est partie. Il reste seul, il passe la nuit sous la belle étoile. Comment il va pleurer? Comment il va pleurer celui-ci? Exactement doit pleurer comme lui, celui qui rate la prière de l'Asr. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي من منا يأتيك باكيا كالطفل. Qui parmi nous te vient pour pleurer devant toi exactement comme un bébé ويقول لك عندي مشكل كبير. Il te dit j'ai un grand problème. عندما أقف أمام الله في الصلاة لا أحس بالخشوع. Lorsque je me mets face à Dieu dans la prière, je ne ressens pas le recueillement et la concentration. وربنا يقول, et notre Seigneur dit, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui ont récolté le succès sont ceux qui arrivent à se recueillir dans leur prière. منع من الخشوع في الصلاة مشكلة حقيقية. Être privé du recueillement dans la prière est un véritable problème. من منا يأتي باكيا بكاء الطفل. Qui parmi nous vient pour pleurer comme un bébé ويقول لك عندي مشكل كبير, j'ai un énorme problème. لا أستطيع النوم معه, je n'arrive même pas à dormir avec ce problème. عندما أقرأ القرآن لا أتدبر آياته. Lorsque je lis le Coran, je ne médite pas sur ces versets coraniques. عندي قفل أو أقفال على قلبي. J'ai un cadenas ou plusieurs sur le cœur. ولا أستطيع تحرير قلبي من الأقفال. Je ne peux pas libérer mon cœur de ses propres cadenas. وربنا يقول, et notre Seigneur dit, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou est-ce que certains cœurs portent leur propre cadenas? قلب ممنوع من التدبر للقرآن. Un cœur qui est privé de la belle chose qui s'appelle la méditation. هذه مشكلة حقيقية. C'est un vrai problème. واحد يبكي لأنه ناسي الله. L'autre pleure pourquoi? Parce qu'il a oublié Dieu. Il n'arrive pas à penser à Dieu. Et normalement, on doit penser à Dieu à chaque seconde dans notre vie. Et يقول الله, Dieu dit dans un verset coranique, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas comme ceux qui, ayant oublié Dieu, Dieu leur a fait oublier leur propre personne. واحد يبكي لأنه لا يقوم الليل. L'autre pleure parce qu'il ne fait pas la prière nocturne. واحد يبكي ويشتكي لأنه لا يصوم. L'autre pleure et se plaint parce qu'il ne jeûne pas. آخر يشتكي لأنه يقوم بالغيبة. L'autre se plaint parce qu'il commet la médisance. وأخرى تشتكي لأنها لا تحمل الحجاب. L'autre se plaint parce qu'elle ne porte pas le voile. نحن خلقنا لعبادة الله. Mes frères et mes sœurs, on a été créés dans un seul but, d'adorer Allah, notre Créateur. هذا الهدف من أجله خلقنا الله. C'est pour ce but que Dieu nous a créés. وما خلقت الجن والإنس إلا لي يعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. فتقصيرنا في واجبنا لا يبكينا. Notre négligence dans notre devoir numéro 1, l'adoration, ne nous fait pas pleurer. ولا يدفعنا للشكوى. Il ne nous pousse pas à nous plaindre. ومشاكل الدنيا العادية العابرة. Les problèmes passagers, futiles, ordinaires de la vie ici-bas ne font pleurer. وتجعلنا نشتكي يمينا وشمالا. Et nous pousse à nous plaindre à droite et à gauche. هذه المفارقة المدهشة. Telle est la contradiction extraordinaire. وكل هذا من الشيطان. Et tout cela vient de Shaitan, عدو الإنسان, l'ennemi numéro 1 de l'humanité. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, كما تضرك مشاكل الدنيا, exactement comme les problèmes de la vie ici-bas te font mal, la maladie, la pauvreté, etc. وتبكي, qui te font pleurer. ولا تطمئن حتى تجد حلولا. Lorsque tu es touché par un mal, tu ne peux arrêter que lorsque tu trouves la solution. افعل نفس الشيء مع مشاكل الدين. Fais la même chose avec les problèmes de la religion ou les épreuves lors de la religion. أمام مشاكل الدين يجب أن نتألم أمام تقصيرنا وذنوبنا. Devant ces problèmes de la religion là, notre négligence dans la religion, on doit pleurer, on doit nous plaindre, on ne doit pas dormir jusqu'au point de trouver une solution. حتى نجد حلولا. من كان همه الخشوع. Celui qui a comme souci numéro 1 le recueillement de la prière. يفكر فيه دائما, il pense toujours à cela. لا بد أن يصل إلى الخشوع. Sûrement un jour il va atteindre le recueillement. من كان همه نسيان الله. Celui qui a pour souci numéro 1 l'oubli de Dieu. Il oublie beaucoup Dieu subhanahu wa ta'ala. دائما يفكر فيه, il pense toujours à ce problème. لا بد أن يصل إلى ذكر الله. Sûrement il va grâce à Dieu atteindre l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala.
أنا انتهيت تقريبا j'ai presque fini أتساءل ما هي الفائدة من معرفة أن الضر والخير يأتي من الله. Quel est l'avantage de connaître que le mal et le bien vient uniquement de la part de Allah Ta'ala wa Tabarak. الفائدة هي العزة. L'intérêt, l'avantage, c'est la dignité, c'est la fierté. هي الفخر, هي الكرامة, c'est l'honneur. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Or, c'est à Dieu qu'appartiennent l'honneur, la considération, ainsi qu'à son messager et aux croyants. هذان يعني الضر والخير, le bien et le mal qui viennent, يقولان لك, ils te disent, يا مسلم, aux musulmans, ارفع رأسك عاليا, lève haute la tête, لا تركع أمام أحد غير الله, ne t'incline jamais, le bien et le mal. Te disent un seul dont le monde apporte le bien, c'est Dieu. Pourquoi tu vas t'incliner devant les autres qui valent rien devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui valent zéro? Ô musulman, lève très haute la tête, ne t'incline que devant Allah. La tasjud amama ahadin ghayrillah, ne te prosterne devant aucun en dehors de Allah. Ya muslim, ô musulman, innaka fi mamlakatillah, tu es dans le royaume de Allah. La takhaf min durri ahad, ne crains le mal venant de personne parmi les créatures. Le seul qui apporte le véritable mal, c'est Allah. La tatma' fi naf'i ahad, n'espère le bien venant de personne parmi les créatures. Le seul qui apporte le bien s'appelle Allah. تجد الرجل يترك الصلاة يؤخر الصلاة, tu vois que l'homme abandonne la prière, laisse la prière, réunit la prière, etc. خوفا من الضر, par peur du mal. الإسلام يقول له الوحيد الذي يأتي بالضر هو الله. L'islam lui dit attention à ce que tu fais. Le seul qui peut t'apporter le mal, c'est Allah Ta'ala. ربما بتركك الصلاة سيأتيك الضر. Peut-être à cause du retard de la prière, à cause de l'abandon de la prière, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux par cela, c'est le mal qui va venir. Tu remarques un homme qui se rabaisse trop. Il n'a pas de personnalité, sachant qu'il est musulman. Il n'a pas de personnalité, ça se rabaisse trop pour une éventuelle promotion dans le travail. L'islam lui dit, le seul qui apporte le bien dans l'univers de Dieu s'appelle Allah. Ya muslim, aux musulmans, la man yanfa'uka fi dunya ghayr Allah. Personne ne peut t'apporter le bien à part Allah. La man yadurruka fi dunya ghayr Allah. Personne ne peut te rapporter ou t'amener le mal à part Allah. Hassin alaqataka ma Allah. Améliore ta relation avec Allah. Wa sayajlubu Allahu laka al-khayr. Et Dieu va t'apporter le bien. Wa yadfa'u anka ad-durr. Et il va te faire épargner ou éloigner de toi le mal. Je m'interroge, quand est-ce que l'homme se comporte comme un hypocrite? Quand est-ce que l'homme a peur? Quand est-ce que l'homme, avec sa barbe, s'incline? La réponse, c'est lorsqu'il croit qu'une certaine personne va l'aider ou va lui apporter un bien. À ce moment-là, il est prêt à devenir hypocrite, à s'incliner à tout. Là, non. Ou il va faire tout cela lorsqu'il sait qu'une personne peut lui faire du mal ou va lui faire du mal. Lorsque le musulman est sûr et certain que personne ne peut lui faire du mal, personne ne peut lui faire du bien à part Allah. La ilaha illallah. C'est ça la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Dans ce cas-là, à ce moment-là, le musulman va lever la tête devant tout le monde. Il va déposer sa tête seulement devant Dieu, dans la prosternation, dans le sujoud. Cela ne signifie pas que le musulman doit devenir orgueilleux devant les autres. Cela signifie que le musulman respecte tout le monde. Il y a une différence entre respecter les gens et adorer les gens. Il respecte tout le monde, mais il n'adore que Dieu subhanahu wa ta'ala.
هذا لا يعني كذلك أن نترك الأسباب. Cela ne signifie pas non plus qu'on abandonne les moyens, les sabab, les causes. لا بد من اتخاذ الأسباب. Si il est nécessaire d'utiliser tous les moyens لدفع ضر أو جلب مصلحة, on doit utiliser les moyens pour éviter un mal ou pour apporter un bien. فإذا جاء النفع فاعلم بأن الله بارك السبب. Si le bien arrive, sache que Dieu a béni le moyen que tu as utilisé. وإذا لم يأتي النفع أو أتى الضر فاعلم بأن الله أراد شيئا آخر. Sache à ce moment-là, dans le contraire, sache que Dieu a voulu une autre chose. وَالْخَيْرُ كُلَّ الْخَيْرِ فِيمَا أَرَادَ اللَّهُ. Et le bien, tout le bien se trouve dans ce que Dieu a voulu et non pas ce que toi tu veux. إذا أردت أن يأتيك النفع, si tu veux que le bien t'arrive, فكن نافعا لعباد الله. Sois utile aux autres, apporte le bien aux autres et Dieu va t'apporter l'énorme bien. وإذا أردت اتقاء الشر فلا تضر عباد الله. Et si tu veux éviter le mal, ne fais pas le mal aux autres, parce que le grand mal va te venir de la part de Dieu. Et ne sois pas, évite la mauvaise fréquentation, parce que le mal qui va toucher ceux que tu fréquentes, il va te toucher avec eux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر عباده الصالحين واسمحوا لي إن أطلت عليكم. Excusez-moi si je vous ai retenu. أسأل الله تعالى وتبارك أن يكون جلوسنا في هذا المقام عبادة لله تعالى وتبارك. نحن في بيت الله. Je demande à Dieu à ce que ce temps qu'on a passé ensemble dans cette maison qui n'est la maison que de Dieu, subhanahu wa ta'ala, soit une adoration qui va nous sauver entre les mains de Dieu le jour où on sera entre ses mains avec aucun secours à part lui subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.